Allez les amis, vous voulez savoir comment un appel client fonctionne avec mon équipe? Je vais le faire tout de suite. On va appeler un client en ce moment même. Donc j'appelle le client. Donc c'est moi qui appelle tous les clients. Ouais, c'est moi qui prends tous les appels encore aujourd'hui. Donc si vous avez la chance de travailler avec mon équipe, vous avez la chance de travailler avec moi. Oui, hello, est-ce que je parle à monsieur? Bonjour monsieur, c'est Cyril, comment allez-vous? Est-ce que c'est un bon moment? Ça va, c'est super, je vais super bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est un bon moment pour discuter avec vous? C'est pour votre hypothèque? Vers quelle heure? Ok, est-ce que vous êtes au courant? Vous avez fixé un rendez-vous avec moi. Est-ce que êtes-vous au courant de rendez-vous? Ok. Ah, il n'y a pas de problème, mais vous êtes toujours intéressé? Ok, super. Donc, appelez-moi. Ah non, il n'y a pas de problème. Bon, appelez-moi dans 10-20 minutes. C'est bon? Alright, merci. Il n'y a pas de problème. Merci. À bientôt. C'est quoi les chances? Il fixe un rendez-vous avec moi, puis il a oublié son rendez-vous. Mais je vois que l'application a été remplie. Donc le processus avec moi, c'est simple. On va reprendre l'appel tantôt et on va continuer avec la vidéo. L'application est remplie. Donc comment ça fonctionne chez nous, c'est que on fixe un rendez-vous avec les clients et on demande aux clients de nous envoyer leur profil financier. Donc c'est une application remplie de 5 à 10 minutes max. Et ça permet de voir le sérieux. Donc il y a beaucoup de clients qui, malheureusement, ils ne sont pas nécessairement prêts. Ils prennent un rendez-vous et finalement, ils ne donnent pas l'information qu'on a besoin. Vous savez, les hypothèques, on travaille avec les chiffres. Alors si quelqu'un nous appelle et dit hey, « je veux savoir combien je qualifie, je fais 50 000, j'ai un bon crédit, j'ai une mise de fonds, est-ce que je qualifie ?» Ça ne marche pas comme ça. Je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Vous voulez des chiffres, on peut donner des chiffres. C'est 4 fois les revenus. Après ça, si tu as des dettes, si tu as d'autres emplois, si tu as des revenus supplémentaires, ça devient compliqué et c'est important de remplir une application. C'est important de donner le plus d'informations au courtier hypothécaire afin de déterminer quel est le vrai montant. Voulez-vous qu'on piche un chiffre ou vous voulez avoir exactement combien que vous qualifiez? C'est pour ça qu'on vous demande de remplir une application et lorsque le client remplit l'application et durant le rendez-vous, je vois déjà le sérieux du client. Donc, ce client, il a simplement oublié. Par contre, il a bien rempli. Donc, je regarde ici, là. Rapidement, je vais juste écrire ça. Il veut acheter quelque chose à 600 000. Il veut mettre 20% de mise de fonds. Il a 120 000 $. Donné que je fais du financement A à B, privé, commercial, donc j'ai l'expertise pour faire pas mal tous les types de dossiers. Je suis capable de déterminer que ça, c'est un dossier probablement dans le A ou peut-être le B, parce que je vois qu'il est travailleur autonome. Il déclare seulement 60 000 par année, mais il est travailleur autonome, il a sa firme de consultation. Alors, si les revenus ne sont pas suffisants, donc là, on peut être créatif en prenant les chiffres d'affaires de la compagnie. Maintenant, il a aussi sa femme dans le prêt, elle fait 100 000, intéressant. On n'a pas encore les dettes, donc je préfère prendre les dettes, moi personnellement, dans les appels. Il a déjà une propriété d'une valeur de 345 000. Il a une hypothèque de 180, pas beaucoup, avec un paiement de 1090. Donc, son renouvellement arrive à l'échéance en 2027. Il n'a pas marqué le taux d'intérêt, mais je suis certain qu'il a renouvelé dernièrement. On est en 2024. Donc, soit il a signé dernièrement pour un 3 ans fixe, ou il a signé en 2022. Donc 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, bon, ça fait. Est-ce que vous êtes comme moi? Des fois, on compte avec les doigts, même si on sait là, que on sait c'est quoi le montant exact. Bref, s'il a une autre propriété, ok, c'est un investisseur. C'est un investisseur, il a une autre propriété, tout à Québec. Donc, il vient de Québec. Il y a des bons revenus ici. On peut faire un offset pour pouvoir baisser les ratios d'endettement. C'est ça l'avantage d'un hypothécaire qui se spécialise dans l'investissement, c'est qu'on est capable de voir à l'œil nu si on est déjà capable de jouer avec les chiffres. Donc, habituellement, quand il y a des revenus locatifs, on est capable de offsetter. Dans le résidentiel,
dans le résidentiel locatif, c'est-à-dire des logements, 2, 3, 4, 5 logements. S'il y a des revenus, on peut baisser le paiement hypothécaire. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans son cas, il fait 3 000, il gagne 3 630 $. Et son hypothèque est de 2 300. Donc évidemment, il y a un surplus. Et pour les banques, l'immeuble ne se paye pas tout seul. Right? C'est-à-dire que les revenus payent seulement l'hypothèque. Après ça, il faut regarder avec les dettes annuelles, les taxes annuelles, taxes municipales scolaires, les frais d'électricité, d'assurance. On fait un calcul pour déterminer est-ce que à la suite d'avoir payé toutes ces dettes, est-ce qu'il y a un surplus ou un déficit? S'il y a un surplus, on élimine cette obligation mensuelle de 2 300 avec toutes les taxes, toutes les dépenses que l'immeuble contient, on l'élimine des ratios d'endettement. Donc, ça fait que le client qualifie pour un nouveau montant supplémentaire. C'est génial. Donc, je suis capable de voir que déjà là c'est cette flexibilité de jouer avec les chiffres car présentement, il est vraiment comme borderline dans les ratios de qualification, ratios d'endettement, est à environ à 40% AD. 40% ATD, pardon. Des fois, je regarde en anglais, puis moi, je dois traduire en français. Des fois, ça prend une énergie mentale. Right? Donc, tout ça pour vous dire que je vois des possibilités dans ce dossier. C'est très serré, mais on est capable d'optimiser pour pouvoir donner le montant qu'il veut. À moins qu'il dise qu'il a une auto à 2000 pièces par mois. Ça va être toute une autre game. Encore là, s'il voit que sa balance et il lui reste un 10 000, puis il y a les moyens de payer son 10 000 de balance à 2 000 $ par mois, on va peut-être conseiller de le faire. En tous les cas, comme vous pouvez voir, ça c'est comment on analyse un dossier. Le premier appel est toujours avec Chirurgène. Par la suite, lorsque le dossier est filtré, on sait qu'on peut aider le client, on envoie vers nos analystes qui vont entrer, ils vont mettre une loupe, ils vont tout regarder, toute la documentation pour s'assurer qu'on fait bien les choses. Et lorsqu'on vous donne une préqualification, 99,99% des chances que le dossier va passer au niveau du financement. Donc on est certain car on fouille tout. Donc une préqualification avec nous, ça prend environ 24 à 48 heures car on demande tout au départ. Il n'y a pas d'exception. On veut s'assurer que les clients y passent lors de l'offre d'achat. Imaginez un courtier qui demande 2-3 documents pour la précal. Ça arrive souvent. Et finalement, quand l'offre d'achat est acceptée, on demande le reste de la documentation. Et là, c'est là qu'il y a des surprises qui arrivent. Donc, pour éviter le tout, on demande tout durant la préqualification. Durant une préqualification, le client a du temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir accumuler les documents. Il n'est pas dans une urgence pour aller chercher la précale. On a du temps. C'est pour ça qu'on travaille avec l'équipe de Chirurgène. L'équipe SK, c'est votre équipe.